Beruchim Habayim, Parashat Tetzaveh, Sefer Shemot, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Alors aujourd'hui, demain on va lire la Parashat Tetzaveh, Ve'ata Tetzaveh et Bnei Israël ve'ikhu elecha shemen zayit zach katit lamor le'alot ner tamid. On se pose une question directement à l'introduction de cette paracha. Où est le fameux Vayomer Adonai el Moshe, Vayidaber Adonai el Moshe, Vayomer Hashem el Moshe? On remarque aussi que le nom de Moshe n'apparaît nullement dans cette paracha de Tetzaveh. C'est la seule paracha dans le livre de Shemot. Il y a quelques exceptions dans le livre de Devarim, mais évidemment c'est Moshe qui écrit Devarim, donc ça c'est une autre histoire. Mais depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, dans Shemot, c'est la seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas. C'est la paracha de Tetzaveh. Et on va expliquer pourquoi. Avant de commencer, la prochaine paracha qui suit, c'est Ki Tissa. C'est là où on parle du Het HaEgel, où Béné Israël, ils ont mal compté, et ils ont vu que Moshe ne descendait pas. Ils ont paniqué. Alors ils ont voulu, pas vraiment remplacer Hachem, mais remplacer le messenger, le messager. C'est pas le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est vous dire que la Torah n'est pas chronologique. La Torah ne suit pas un système chronologique où c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Alors il y a des textes qu'on va lire cette semaine, mais qui se sont passés réellement 1 ou 2 ou 3 semaines après le texte qu'on va lire la semaine prochaine. Alors juste pour vous dire que ce texte de Tetzaveh est venu après le Het HaEgel. Moshe Rabbeinu, il est né et il est décédé le même jour, le 7 Adar, Shiva de Adar, le Zayin Adar. Et cette paracha, elle est toujours lue aux environs de Purim. Et à Purim, on sait, dans la Megillat Esther, et Bezrat Hashem, je vais faire un cours sur la Megillah cette fin de semaine. On sait tous, évidemment, que le nom d'Hachem est caché. Le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. Et ça tombe d'une manière non coïncidence, parce qu'il n'y a aucune coïncidence, que le libérateur d'Israël, le messager d'Hachem, l'esclave d'Hachem, absolument, si ce n'est pas pour Hachem, Moshe n'aurait pas pu libérer Israël. Mais l'homme qui a dévoué sa vie entière pour Israël n'apparaît pas dans cette paracha, qui coïncide avec Megillat Esther ou Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est lui qui, comme un puppet master, c'est lui qui tirait les fils pour que tout marche bien pour Mordechai et Esther. Alors pour la paracha Ve'ata Tetzaveh, tout le focus, toute l'attention va à Aaron à Cohen. C'est Aaron à Cohen qui va avoir le zéchout, qui va avoir la responsabilité d'être le Cohen Gadol. On se demande pourquoi c'est pas Moshe. Pourquoi Moshe n'est pas Cohen Gadol? Pourquoi c'est Aaron? Alors il faut expliquer quelque chose. Dans cette paracha, on parle de Ketoret. Et le Ketoret servait à réparer une erreur. Et cette erreur, c'était le Lachon Hara. Je cherche ça maintenant ici, juste pour vous donner, voilà, c'est écrit. C'était étudié dans l'école de Rabbi Ishmael. Pour quel péché le Ketoret réparait? Et c'était le Lachon Hara. Et on voit ça dans Yoma, Masechet Yoma, Daf 44a. Moshe Rabbeinu, on le sait très bien, il parlait pas bien.
on doit voir ça d'une manière qu'il était au-delà de la parole. Pas qu'il était handicapé de cette manière, mais qu'il était au-delà. Moshe Rabbeinu était un ange. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas continuer à diriger le peuple. Parce qu'un ange ne peut pas diriger un peuple qui vit dans ce monde. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Un ange a besoin de rien. Un ange est là pour servir Hachem et c'est tout. Tandis que l'homme, évidemment, il a le Yetzer Hara qui doit battre, la tentation, le travail, le boulot, les guerres. Donc, énormément de différences. Alors, Moshe, étant au-delà de la parole, il n'a pas fait du Lachon Hara. Alors, pourquoi est-ce que c'est Moshe qui n'a jamais fait du Lachon Hara va s'occuper du Ketoret? Aussi, on explique que tout ce qui est le travail des prêtres, c'est quelque chose de physique, de très matériel, de très... encore une fois, on rend le matériel spirituel, on utilise le matériel, on transforme le gashmi en ruchani. Mais encore une fois, Moshe était déjà au-delà de là. Était déjà au-delà du gashmiut. Donc c'est Aaron qui, lui, pas à cause du... C'est très important de comprendre ça. Et je vais vous le dire qui le dit. C'est pas à cause que il a fait le Het HaEgel, parce que ça, on va l'expliquer dans la prochaine paracha. C'est pas à cause, mais c'est grâce au Het HaEgel que Aaron, il a reçu le Zechut d'être Kohen Gadol. C'est écrit ici, Rav Tzadok à Kohen of Lublin, de Lublin, explique que Aaron est devenu Kohen Gadol. Pas malgré comme il a fait le Het HaEgel, mais ça va, on va lui donner. Non, non, non. Mais parce que il a pas fait Chas v'Shalom, mais d'une manière, il a aidé au Het HaEgel, et j'ai pas envie de m'attarder parce que je vais parler de ça le prochain cours. Il savait que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, il allait le faire. Il a vu Hur mourir, le fils de Myriam. Il savait que si Aaron, si lui, il n'aurait pas d'une manière dirigé et essayé de ralentir le plus possible, il aurait tué à lui aussi et vraiment Israël serait dans la débauche. Donc il s'est sacrifié lui-même. Parce que si Aaron aurait dit non, on ne fait pas, il aurait tué et Israël aurait quand même fait Het HaEgel, et là vraiment Hachem aurait totalement détruit, annihilé Béné Israël. Alors comme disait le Rav Tzadok HaKohen, il dit que c'est grâce, parce que au Het HaEgel, que Aaron est devenu Kohen Gadol. Ça c'est dans le Takanat HaShavim, page 20. Et c'est une application d'un des principes du Talmud, que la Teshuvah motivée par l'amour d'Hachem will turn a sin into a meritorious deed, va retourner un péché en une mitzvah. Et ça, on l'explique ici pour Aaron. Et encore une fois, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était l'homme, non seulement c'était l'homme le plus grand de l'histoire, c'était l'homme le plus humble de l'histoire. Moshe Rabbeinu savait que dans cette paracha, il n'avait aucun but d'être dans cette paracha. Il était au-delà de cette paracha. Moshe n'a pas fauté dans Het HaEgel. Aaron a fauté. Donc Aaron avait besoin de cette attention. Aaron avait besoin de ce focus, de cette priorité, de se mettre en évidence pour que son péché soit annulé, pour que son péché soit moindre. Et c'est pour ça que Moshe batel, bitoul, il s'efface. Et Aaron prend le premier rang dans cette paracha qui est de Tetzavé. C'est Aaron, évidemment, où on parle, Léa Alot, Ner Tamid, c'est lui qui va allumer la menorah dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, qui est le Beth Amikdash du désert,
et on le lit dans Be'alotecha. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu, encore une fois, c'était la 17e génération après Noach. 17e génération après Noach. Quand Moshe Rabbeinu il est né, sa mère Yochevet, elle a dit Ki tovhu. Tov, Gematria 17. Maintenant, quel est le rapport entre Moshe et Noach? Noach, on sait, quand il a été confronté par Hachem, et Hachem lui a dit construis une arche, qu'est-ce que Noach il a fait? Il a construit une arche. Ça lui a pris 120 ans pour construire l'arche. Il a construit, il n'a pas demandé ni quoi, ni pourquoi, et comment est-ce que je peux sauver le monde. Moshe, quand Hachem il a dit à Moshe, je vais effacer tout Israël et je vais commencer une nouvelle nation à partir de toi, Moshe il a dit, mais Hani, oh, efface-moi de ton livre. Tu ne feras pas ça à ton peuple, tu as promis à Abraham, tu as promis à Isaac, tu as promis à Jacob. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Tu as sorti Béné Israël d'Égypte pour les tuer dans le désert. Qu'est-ce que le monde va dire de toi, Hachem? Regardez au point où Moshe il a été. Je me rappelle, j'avais étudié dans ma Sechet Berachot, si je ne me trompe pas, Daf, page chapitre 40. Mais c'est dans Maseret Berachot où Moshe, il a tellement combattu Hachem pour Béné Israël que ses os étaient en train de brûler. Moshe, il avait une fièvre énorme en face d'Hachem. Il allait se tuer lui-même. Efface-moi de tout ton livre. Mais tu ne détruiras pas Israël. Si tu détruis Israël, tu me détruis à moi. Je ne veux rien savoir. Et Hachem a abdiqué. Hachem n'a pas détruit Béné Israël. Mais, comme on a appris dans Bereshit, quand Yaakov il a dit à Lavan, si tu trouves les téraphim, que celui qui l'a pris, il meurt. Les paroles d'un tzaddik sont tellement fortes que même s'il dit la vérité, même si c'est juste une condition et la condition a été acquise, la condition elle a été accomplie, comme Yehuda par exemple, la parole d'un tzaddik est très lourde. Donc évidemment, Hachem n'a pas effacé Moshe du livre. Évidemment, Hachem, preuve on est là, n'a pas détruit Béné Israël, mais dû à la parole, Al tiftar pich ala Satan, Hachem devait effacer le nom de Moshe. Et il a choisi cette paracha, la paracha de Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Encore une fois, pour montrer qu'il faut faire attention à la parole, mais plus encore, Moshe lui-même, il s'est sacrifié. C'est quoi le rapport avec Noach? Où est-ce que je m'en vais avec ça? J'avais mentionné que 17 générations entre Noach et Moshe. C'est écrit, le Harizal nous apprend que Moshe Rabbeinu était la réincarnation, était le Gilgul de Noach. Et Moshe, il est venu spécifiquement pour réparer cette erreur de Noach. C'est écrit dans Parashat Noach. Chapitre Zain, Pasuk Aleph. Vayomer Adonai le Noach, bo ata bechol betecha el ateva. Hachem dit à Noach, viens toi et toute ta famille dans la teva, dans l'arche. Kiotecha raiti tzadik lefanai bador azeh. Parce que je te vois tzaddik dans cette génération, azeh. Azeh, Gematria, Hey c'est 5, Zain c'est 7, Hey c'est 5, 5 plus 7, 12, 12 plus 5, 17. Hachem Yitbarach Shemo,
voyait déjà Moshe Rabbeinu. Encore une fois, il faut comprendre, Hachem, il n'a ni début, ni fin. Hachem, je ne peux même pas l'expliquer, mais ce qui va se passer en 58 ans et ce qui se passe maintenant, pour lui, c'est la même chose. Hachem, dans cette paracha de Noach, avait déjà vu que Moshe allait venir réparer l'erreur. Et c'est quoi l'erreur? Noach aurait dû s'effacer lui-même. Le Zohar, comme je l'avais expliqué dans un cours précédent, ils n'appellent pas ça le Maboul. Non, ils appellent ça Noach. Noach, les eaux de Noach. Mehenina, efface-moi. Meheni et Noach, c'est les mêmes mots. La même manière que Noach, il devait s'effacer de ce monde, la même manière Noach, il devait forcer la main d'Hachem. Dire à Hachem, si tu détruis le monde, tu me détruis à moi, qui veut dire tu m'effaces. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est là où Moshe, il vient. Bitoul, Batel, comme Purim, c'est le mot aster, caché. Moshe, pour réparer l'erreur de Noach. Et le Chida, il le dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, que les lettres, comme je viens juste de dire, de Meheni, efface-moi, écrivent aussi le nom Menoach, qui fait allusion, le rôle de Moshe, et je le lis comme ça, c'est exact, mes amis. Le rôle de Moshe Rabbeinu a été de rectifier l'erreur de Noach. Et en réalité, Hachem l'avait même dit à Noach, comme je viens juste de le dire, quand il dit rentre dans l'arche, Hazé, c'est la valeur numérique 17. Et 17, c'est 17 générations après Noach, quand Moshe va venir, qui tovhu, ce tov qui est numérique 17, a indiqué à sa maman, à Yochevet, que cet homme, ce bébé, va être un leader qui va se sacrifier pour son peuple. Et pour réparer l'erreur de Noach, qui ne s'est pas sacrifié pour son monde, Moshe est là pour réparer cette erreur. Et c'est ça la paracha de Tetzavé, une paracha vraiment reliée à la fête de Purim, parce que Purim, c'est du sacrifice, c'est du self-sacrifice. Esther, elle s'est sacrifiée, elle a voulu, elle était prête à se sacrifier physiquement pour sauver Béni Israël, pour sauver tous les Juifs qui habitaient dans les 127 provinces d'Achashverosh. Et Bezrat Hashem, je vais faire un cours sur Purim très intéressant, très illuminé, pas un cours vraiment canon. Mais encore une fois, on voit la connexion entre Tetzavé et Purim. Moshe, Hashem, Moshe se cache dans cette paracha. Hachem se cache dans la Megillah. Moshe s'est sacrifié. Moshe s'est effacé. De l'autre côté, Hachem s'est effacé de la Megillah. Mais évidemment, comme Moshe, c'est lui qui s'occupait de toute cette paracha, Ve'ata Tetzavé, Moshe est partout dans cette paracha. De la même manière, Hachem est partout dans la Megillah, mais on ne voit pas son nom. Et qui est mauvais, qui belou. C'est ça ce qui est intéressant. C'est dans Matan Torah, et ça je l'avais expliqué, quand Béni Israël, ils ont reçu la Torah, c'était l'élixir total. C'était la révélation, la plus grande révélation de l'histoire du monde. Béni Israël a reçu la Torah Naaseh V'Nishma. Vaïtchatsevu Betartitar. Puis après, Hachem a levé la montagne et a voulu écraser Béni Israël. Soit vous acceptez la Torah, ou je vous écrase. Les Juifs ont accepté la Torah par peur. Encore une fois, c'est pour Hachem, pour leur dire, aujourd'hui,
Vous voyez la grande révélation, vous voyez la belle lumière, mais viendra le temps, Purim, où ça va être la noirceur la plus totale. Gare à vous si vous lâchez la Torah. Et c'est à Purim où il y avait la noirceur la plus grande. Hachem n'est même pas dans l'histoire de Purim. Hachem est éliminé, il n'y a aucune révélation qui se fait. Mais c'est ce jour, cette fête, où il n'y a aucune révélation, où c'est noir, où le décret d'Aman, contrairement à ce que les gens y pensent, n'a jamais été effacé. C'est ce jour de Purim où Béné Israël, Mordechai a Yehudi, le premier à se faire appeler Yehudi. Cette fête de Purim, c'est là où Béné Israël ont accepté la Torah qui est mou et qui belou. Dans la noirceur, où Hachem se cacha, où il n'y avait aucune révélation. Dafka, c'est ce jour-là où ils ont accepté la Torah de tout gré, de tout cœur. Et encore une fois, dans Tetzavé, Moshe s'efface. Moshe s'annule. Il n'a pas besoin. Et c'est Aaron qui prend la gloire dans cette paracha. Aaron qui prend l'honneur. Aaron était là pour Moshe depuis sa naissance. Regardez la hardoute. Et c'est ça ce que, d'une manière, Hachem veut nous comprendre. Oui, Moshe est effacé. Parce qu'il a mal parlé. Mais d'une autre manière, Hachem a mis Aaron au top dans cette paracha. Et Moshe, encore, ne montre aucun signe de jalousie. Et il donne l'honneur. À tel point, Mehanina, efface-moi de ce livre. Que tout frère, que tout sœur, que toute famille arrive à être à ce point-là. Et qu'on n'ait que du shalom. Shabbat shalom.